Bonjour à tous, nous sommes presque à l'heure pour démarrer, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais juste vérifier que le partage d'écran fonctionne et que tout est OK pour le démarrage. En tout cas, bienvenue à tous. Nous sommes 88 pour l'instant connectés, je pense que ça continuera encore un peu. Alors, on vérifie le partage d'écran. Voilà. Je crois que vous voyez tous le diaporama, normalement, ça devrait aller. Donc, je vous rappelle quelques petites instructions, puisque c'est un webinaire et que ce n'est pas forcément familier pour tout le monde, même si ça fait 2 ans que beaucoup d'entre vous ont eu le plaisir de découvrir les visios, les rendez-vous en visio. Donc, vous pouvez écrire, poser des questions grâce à l'onglet questions et réponses, Q1R. C'est plus simple pour moi à gérer que l'onglet discussion. Donc, évitez d'utiliser l'onglet discussion, posez plutôt des questions avec l'onglet Q1R. Ça vous permet aussi de voir les autres questions qui sont posées par les autres participants. Et donc, je ferai, durant la présentation, quelques petites pauses pour répondre à un certain nombre de questions qui seront posées. Voilà, donc il y aura des petits moments de respiration dans la présentation. Cette présentation donc, est une présentation générale. Les questions les plus spécifiques, je pense bien sûr aux sections internationales, aux différentes sections oraux, etc. Les questions spécifiques, merci de les poser dans les visios qui sont prévues à partir de 10 heures, où là, les professeurs pourront répondre vraiment en détail, par exemple sur les horaires, les coefficients d'examen, les modalités, etc. Voilà, donc là, on reste sur une présentation générale de l'établissement. Voilà, donc il est 9h15, nous démarrons officiellement. Vous l'avez peut-être deviné, donc en tout cas, je me présente, Florence Delannoy, je suis proviseure du lycée Montebello depuis maintenant 2 ans. Et ça fait ma deuxième journée portes ouvertes en visio. Alors finalement, ça peut être assez pratique. J'espère que vous êtes tranquillement au chaud en train de finir votre café. Mais c'est vrai que c'est moins sympathique que de se voir en direct. Alors, je précise néanmoins, étant donné que les indicateurs semblent pas trop mauvais, nous avons prévu une soirée portes ouvertes le jeudi 31 mars. Donc, en fin de journée, jusqu'à 20 heures, vous aurez l'occasion là de venir sur place, en tout cas, je l'espère, venir sur place, nous découvrir plus exactement les équipes et puis surtout découvrir les locaux pour voir un petit peu ce qui se cache derrière ces magnifiques bâtiments du lycée. Donc voilà, c'est, j'espère, ma dernière portes ouvertes en visio, mais en tout cas, pour l'instant, on va démarrer comme cela. Donc, nous sommes sur cette présentation générale et à partir de 10 heures, en vous reportant au site du lycée, vous pouvez assister à toutes les visios, les différentes visios mises en place par les professeurs. Alors, comme vous le voyez à l'écran, donc présentation générale, je commencerai par une rapide présentation du nouveau bac et de ses spécialités. Je reviendrai ensuite sur les sections dites à recrutement spécifique, parce que c'est cela qu'il faut bien comprendre. Et ensuite, je terminerai sur comment être affecté au lycée. Parce que c'est vrai que le lycée était très demandé, ces sections sont largement plébiscitées. Et donc, ce n'est pas toujours évident de comprendre comment se positionner pour être affecté au lycée, devenir élève de seconde au lycée Montebello. La présentation sera disponible sur la chaîne YouTube, si vous n'aviez pas la possibilité de terminer, en tout cas, ou si vous souhaitez y revenir, ou si j'ai été un peu vite sur certaines questions, vous pourrez la retrouver. Elle est actuellement enregistrée en direct sur YouTube et sera disponible. Alors voilà, donc très rapidement, nous sommes un lycée de près de 1500 élèves et étudiants, puisque nous avons aussi des classes de BTS, notamment BTS Commerce International et BTS Support à l'action managériale. Donc là, nous avons également une porte ouverte pour nos BTS lors de cette matinée.
Nous avons également une offre en voie générale et en voie technologique, c'est-à-dire qu'à l'issue de la seconde, les élèves peuvent choisir éventuellement une section technologique STMG. Pour toutes les autres sections technologiques, hélas, il faudra quitter le lycée. Mais en tout cas, à l'issue de la seconde, une voie technologique au lycée est possible. Et surtout, et je sais que ça intéresse beaucoup de parents, nous avons des places en internat. C'est notamment utile pour les élèves des sections internationales qui parfois viennent de loin. Nous avons essayé, c'est le cas cette année, malgré des emplois du temps compliqués, de ne pas être ouvert le samedi. Donc, l'internat fonctionne du lundi au jeudi soir et ça permet aux élèves de rentrer chez eux pas trop tard, de façon à profiter du week-end en famille. Alors, dans les diplômes préparés, donc, comme je le disais, nous préparons bien sûr le baccalauréat général et je reviendrai sur l'ensemble des spécialités que nous offrons. L'avantage d'être un gros lycée, c'est que nous offrons un large choix de spécialités. Donc, baccalauréat technologique STMG et BTS, commerce international et support à l'action managériale. Alors, une première question et je vais répondre tout de suite parce qu'effectivement, c'est notre gros problème dans l'éducation nationale, ce sont les sigles. STMG, c'est sciences et technologies du management et de la gestion. Pour ceux d'entre vous qui sont passés par le système scolaire, c'était l'ancien bac G, l'ancien bac STT. C'est un baccalauréat qui destine plutôt à des BTS et à des BUT, les anciens DUT, diplôme universitaire de technologie. Donc, avec un bac STMG, on part plutôt sur des études courtes, en général BTS ou BTS par alternance, et l'idée de rentrer sur le monde du travail avec un bac plus 2. Mais les meilleurs élèves de STMG peuvent également bénéficier d'une classe préparatoire au lycée Gaston Berger et intégrer des écoles de commerce. Voilà, donc on y reviendra, mais c'est à la fin de l'année de seconde qu'on se destine ou qu'on choisit éventuellement une STMG, donc on a toute une année de seconde pour y réfléchir. Alors, je dirais que notre lycée, c'est un lycée international et c'est vrai que notre objectif, c'est d'ouvrir les élèves au monde, de nous-mêmes nous ouvrir au monde. Et c'est vrai que en temps normal, et j'espère qu'il reviendra bientôt, nous avons énormément de liens à l'international. Nous avons des liens à l'international avec des pays européens, avec des pays extra-européens, des échanges avec le bout du monde. Donc, on espère que pour ceux d'entre vous qui auront des enfants entrant en seconde l'année prochaine, eh bien, on pourra retrouver tout ce charme de l'international. En tout cas, dans notre projet d'établissement qui est en cours de réécriture, eh bien, nous cherchons à avoir des lycéens qui sont des citoyens, des élèves qui s'engagent. On a un CVL, un conseil de vie lycéenne qui est très actif, très engagé. Et l'idée, c'est que le lycée, ce n'est pas seulement préparer un examen, même si évidemment, ça fait partie des choses importantes, mais c'est aussi devenir un petit peu à la fois un adulte, un jeune adulte qui réfléchit, qui s'engage et qui s'ouvre sur le monde qui l'entoure. Deuxième objectif, évidemment, du projet d'établissement, c'est réussir le baccalauréat, évidemment, rôle traditionnel dévolu à un lycée, mais également, c'est trouver sa voie pour le supérieur, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans un système qu'on appelle Bac-3, Bac+3. Bac-3, c'est la seconde, c'est l'entrée au lycée. Et Bac+3, c'est le niveau qu'on vise quand on fait un bac général ou un niveau licence. Le bac, c'est un moment de passage, mais les années lycée, c'est également construire son parcours vers le supérieur. Pour ceux qui ont des enfants un peu plus âgés, on commence déjà à parler beaucoup en ce moment de Parcoursup, qui semble être parfois l'objet d'un stress énorme. Ce n'est pas Parcoursup qui est stressant, c'est trouver sa voie, et ça, c'est pas forcément facile. Et c'est vrai que c'est l'un des objectifs du lycée, avec toute l'équipe pédagogique, les psychologues de l'éducation nationale, les CPE, les professeurs principaux. L'idée, c'est d'aider
votre enfant un peu à la fois, construire son parcours. Alors, on va voir que ça se fait de manière progressive, mais c'est sans doute ce qui est le plus important. Et enfin, je dirais, le troisième axe de notre réflexion sur le projet d'établissement, eh bien, on n'oublie jamais que nous avons des élèves, mais que cet élève, c'est aussi votre enfant. Et donc, on essaye, avec les associations de parents d'élèves, mais aussi avec chaque famille, un dialogue le plus proche possible, et surtout quand on parle d'orientation, puisque l'objectif, c'est que nous puissions vous donner les conseils les plus professionnels possibles, mais qu'au final, on essaye toujours de respecter votre décision, parce qu'on estime que c'est vous qui connaissez votre enfant. Voilà donc pour les très grandes lignes de la politique d'établissement. Je précise souvent que nul n'est parfait, et nous, sans doute, encore moins que les autres. Hein. Aucun lycée n'est parfait, aucun établissement n'est parfait, aucune équipe pédagogique n'est parfaite. Mais en tout cas, on s'efforce de vous répondre quand c'est possible. On s'efforce de vous offrir ce que vous souhaitez. Et en tout cas, on est toujours à l'écoute des critiques quand c'est nécessaire, et on réajuste tous les ans notre politique d'établissement. Alors peut-être une réponse tout de suite à une question qui est apparue. Lors de l'inscription au lycée, dans quelle matière regardez-vous la moyenne de l'élève? On y reviendra, mais nous sommes un lycée public, avec des valeurs de lycée public et un fonctionnement de lycée public. Savoir, il n'y a pas de sélection à l'entrée, sauf sur les quelques sections internationales et binationales très spécifiques. Voilà, là nous avons finalement un lycée avec deux types de recrutement. D'abord, la grande majorité du recrutement qui est un recrutement de lycée public, c'est-à-dire que nous acceptons tous les élèves, et c'est pour ça que nous avons un engagement vis-à-vis de tous ces élèves, même s'ils n'ont pas des dossiers scolaires extraordinaires, mais de les amener au baccalauréat, de les amener au supérieur. Et nous avons, à côté de ça, quelques sections, c'est ça l'étiquette lycée international, quelques sections en recrutement spécifique. Et donc, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Là, effectivement, la moyenne de l'élève entre en jeu, bien évidemment, mais s'il s'agit de s'inscrire dans une section internationale britannique, eh bien, c'est aussi, bien sûr, le niveau d'anglais. Voilà. Donc, je reviendrai un petit peu plus longuement là-dessus, et vous pourrez, dans les différentes sections, poser vos questions aux professeurs, mais nous sommes avant tout un lycée public. Nous ne sélectionnons pas à l'entrée, et c'est pour ça que les résultats que nous obtenons au baccalauréat, nous en sommes fiers. Voilà. Je reviendrai donc aux questions de carte scolaire, etc., un petit peu tout à l'heure. C'est votre collège, hein, de manière générale, qui répond aux questions de carte scolaire. C'est votre collège qui peut vous indiquer les questions de carte scolaire. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, première partie donc de cette présentation. Le baccalauréat et ses spécialités, excusez-moi, je jongle avec les fenêtres, voilà. Donc le baccalauréat, ses spécialités. Que pourrez-vous faire quand vous pourrez, quand vous serez élève de seconde, que pourrez-vous choisir? Eh bien donc, je le rappelle, l'idée, c'est de bien articuler ces études secondaires avec les études supérieures. Ça, c'est l'objectif de la réforme du lycée. C'est-à-dire qu'on a abandonné les 3 séries, on parle maintenant de spécialités, et progressivement, eh bien, on affine les spécialités pour qu'elles correspondent le mieux possible au choix que l'on fait pour l'enseignement supérieur. Alors, c'est un parcours qui se fait progressivement sur les 3 années du lycée, et donc on a quand même un peu de temps pour se décider, même si ça va toujours très vite. Alors, on a ce qu'on appelle toujours une seconde de détermination. Tous les élèves font le même programme, les mêmes heures, les mêmes disciplines, et c'est au cours de cette seconde de détermination qu'on choisit. On choisit soit une spécialité technologique, par exemple STMG, mais ça peut être également une spécialité comme ST2S, sciences sanitaires et sociales, ou ST2I, pour tout ce qui est les disciplines techniques et de l'ingénieur. Donc voilà, il y a beaucoup de choix possibles également en technologique. Si vous choisissez une première générale, on vous demandera de choisir
3 spécialités. Et c'est une réflexion qu'on pose tout au fil de l'année. Nos élèves de seconde ont déjà été interrogés en décembre pour avoir un peu une idée de ce qu'ils souhaitaient. Ils vont être interrogés une deuxième fois au printemps. À chaque fois, le professeur principal peut lui renvoyer un conseil en disant ah, là, ça va être un petit peu compliqué, ou là, ça paraît être un bon choix. Voilà. Et enfin, donc, le choix définitif des 3 spécialités se fait à la fin de l'année. Ensuite, eh bien, en première, on a encore un nouveau choix à faire. Donc, vous rentrez dans les années lycée qui sont des années de choix continuels. En fin d'année de première, on a 3 spécialités et on n'en garde que 2 en terminale. Donc, c'est vrai que c'est parfois un déchirement, mais en tout cas, ça permet de se spécialiser tout au long des années lycée. Après, on est là, nous, pour vous aider aussi à savoir ce qu'il faut choisir, ce qu'il faut garder. Voilà, vous allez nous dire, je veux faire des études d'ingénieur, on va vous conseiller sur tel choix de spécialité. Vous allez nous demander, je voudrais faire du droit, ou on va vous conseiller sur des choix de spécialité. Ça, c'est un travail qui se fait en première et en terminale. Je ne m'étonnerai pas donc encore trop aujourd'hui, mais c'est quelque chose de progressif. Sachant qu'en terminale, donc on ne garde que 2 spécialités, mais on peut aussi ajouter un enseignement de complément. Donc vous verrez, il y a beaucoup de combinaisons. Ça fait en terminale, pratiquement aucun élève n'a les mêmes combinaisons que son voisin, n'a les mêmes cours que son voisin. C'est très personnalisé. Et ça se passe plutôt pas mal pour l'instant, en tout cas pour ceux qui ont connu les premières promotions. Voilà. Alors, j'ai une question qui est dans le fil des questions. Un nombre de classes par niveau. Oui, alors, l'effectif enseignant et l'équipe pédagogique. Alors, nous avons 13, nous devrions avoir, a priori, l'année prochaine, 13 classes de seconde, 11 classes de première, 11 classes de terminale générale et 2 classes de première et terminale STMG. Voilà, donc nous gardons nos élèves, hein, en gros nous avons 13 classes de seconde, nous gardons nos élèves jusqu'au bac, nous n'écartons pas d'élèves en difficulté, nous les accompagnons, notamment avec un système de tutorat qui est assez efficace. Sur l'encadrement, bien, nous avons un peu plus, je crois, de 120 profs titulaires, mais nous avons également des professeurs qui sont en service partagé, hein, notamment pour toutes les disciplines un peu spécifiques de l'international. Maintenant, nous avons des classes qui sont bien remplies, clairement, puisque le lycée est très demandé. Ce sont des classes de 35, sachant que dans l'emploi du temps, pratiquement la moitié des cours se font en groupe. Par exemple, des groupes de 24 élèves maximum en langue, mais également des groupes allégés pour tous les cours de spécialité en première et en terminale, des heures d'accompagnement personnalisées, etc. Voilà. Donc, ce sont des classes bien remplies, mais où il y a pas mal de moments où on peut travailler en groupe ou de manière allégée. Une autre question, donc Bac-3, Bac+3, je reprécise, parce que je n'ai peut-être pas été suffisamment claire, c'est simplement l'idée qu'aujourd'hui, quand on prépare un baccalauréat, ce n'est pas pour, notamment un baccalauréat général, ce n'est pas pour trouver du travail tout de suite derrière. Ça peut être le cas pour un baccalauréat professionnel. Mais pour un baccalauréat général, on part de la classe de seconde, -3, classe de première, -2, classe de terminale, -1, on passe le bac. Et l'engagement, eh bien ensuite, c'est de continuer des études dans le supérieur, par exemple à l'université, avec une première année de licence, Bac+1, deuxième année de licence, Bac+2, et l'obtention de la licence, Bac+3. Donc, en section internationale, je reviendrai. Donc, il y a une question sur les sections internationales. Ce n'est pas forcément exactement le même fonctionnement au niveau du recrutement, mais si la question porte sur les choix de spécialité, oui, c'est le même système. Les sections internationales ont également le même système de choix de 3 spécialités, puis de 2. Les différences se font sur autre chose.
Je n'y reviendrai pas forcément en détail, mais vous aurez ensuite les échanges possibles avec les professeurs. Une question sur les inscriptions, notamment en Bachy-Bac, donc nous verrons cela tout à l'heure. Oui, il y a une question sur des cours d'options en seconde. Alors oui, je n'en ai pas parlé, mais effectivement, nous avons beaucoup d'options facultatives possibles en seconde. Alors, les options facultatives, ça se choisit après l'inscription. Voilà, vous êtes affecté au lycée, vous venez vous inscrire, et là, on vous propose un choix d'options facultatives. Alors, dans les options facultatives, il y a notamment, bon, par exemple, la section euro-anglais, hein, mais il y a beaucoup de langues vivantes 3, puisque, enfin, on dit aujourd'hui, pardon, langue vivante C, hein, troisième langue vivante. Mais par exemple, un élève qui fait anglais-espagnol peut choisir en option facultative une troisième langue vivante. Nous avons des choix, alors j'espère ne pas en oublier, hein, italien 3, espagnol 3, portugais 3, polonais 3. Enfin voilà, nous avons pas mal de choix de langue et également une option art plastique ou une option latin. Voilà, donc effectivement, en dehors des enseignements obligatoires, nous avons un très très large choix d'options. Ces options comptent pour 3 heures dans l'emploi du temps, donc c'est un engagement assez important, mais on a à peu près la moitié de nos élèves qui choisissent une option facultative. En section internationale, nous avons 2 groupes, parce que en section internationale, ce sont des groupes de 24. Nous avons 2 groupes de section internationale anglais, donc 48 places, section internationale britannique. Et nous avons ensuite un groupe de section internationale italien et un groupe de section internationale espagnole. Pour le Bachy-Bac, c'est également un groupe de 24. Alors, je précise parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question dans discussion. Évitez l'onglet discussion. Posez les questions, s'il vous plaît, dans questions et réponses. Voilà, merci. Bien. Alors, sur une question et également donc, sur d'autres questions internationales, section internationale, donc je vais regarder cela tout à l'heure et y répondre tout à l'heure. Mais oui, il y a une question sur l'internat et la possibilité d'y accéder avec une bourse et des aides. Oui, bien évidemment, pour certains élèves, l'internat est entièrement gratuit et pris en charge et c'est tout à fait normal. Je rappelle, nous sommes un lycée public, donc bien évidemment, le lycée est gratuit, mais en plus, nous pouvons aider les familles quand c'est nécessaire. Voilà, je reprends le fil de ma présentation. Voilà. La première, donc en classe de première, donc comme je l'indiquais, vous avez un tronc commun pour tous, y compris section internationale, y compris Bachy-Bac, avec de l'enseignement scientifique, de l'EPS, du français, de l'histoire-géographie et de l'éducation morale et civique, et des langues vivantes. Ça représente 16 heures. Et nous avons ensuite 3 spécialités au choix de 4 heures chacune. Donc, vous voyez, 16 heures qui sont les cours communs à tous les élèves, et ensuite 12 heures qui sont les cours spécifiques que l'élève a choisis. Certains feront des mathématiques, d'autres feront des sciences économiques, d'autres feront des langues. Voilà, c'est très varié. À cela s'ajoutent évidemment les options. En terminale, on retrouve à peu près le même volume en tronc commun. Nous avons un tronc commun toujours de 15h30. Et cette fois-ci, il n'y a plus que 2 spécialités. Mais c'est toujours le même horaire de 12 heures, puisqu'on passe pour chaque spécialité de 4 à 6 heures. Au-delà de ces spécialités, excusez-moi, voilà, au-delà de ces spécialités, vous pouvez choisir un enseignement de complément. Ce n'est pas obligatoire. Mais par exemple, si vous gardez en spécialité en terminale mathématiques, vous pouvez en plus choisir une option mathématiques experte. Là, on est dans des élèves qui ont clairement un parcours scientifique. Si vous n'avez pas gardé la spécialité mathématiques, vous pouvez quand même garder un enseignement de mathématiques de complément.
Pour être clair, vous pouvez avoir gardé la spécialité physique, la spécialité SVT, et vous pouvez demander un enseignement de complément en mathématiques. Ça ressemble à l'ancien bac S. Voilà. Mais vous pouvez aussi choisir, par exemple, si vous visez une école de commerce, de garder en spécialité histoire-géographie, on appelle ça HGGSP, enfin disons histoire-géographie, sciences politiques. Une deuxième spécialité, sciences économiques et sociales, et garder un enseignement mathématique de complément. Et là, ça ressemble un petit peu, pour ceux qui essayent de faire des comparaisons, à l'ancien bac ES. Mais vous pouvez également faire des choix totalement libres. On peut très bien imaginer qu'en spécialité 1, vous ayez la spécialité art plastique, en deuxième spécialité, une spécialité sciences économiques et sociales, et par exemple, garder un enseignement de complément, droit et grands enjeux du monde contemporain. Voilà, donc c'est très, très variable et tout ça, on essaiera de vous aider et de vous accompagner dans ces choix. Ce n'est pas toujours évident. Là, je passe assez rapidement quand même parce qu'on aura toute l'année de seconde, si vous êtes parent d'élèves ou élève au lycée, pour en discuter. J'ai évoqué tout à l'heure la voie technologique. La voie technologique, elle a également un tronc commun. Une seule spécialité en première, qui est la spécialité sciences de gestion de numérique et management. Et c'est en terminale qu'on se spécialise. Donc la voie technologique, c'est un tout petit peu différent. En terminale, on peut se spécialiser en gestion finance, mercatique. Mercatique, c'est en bon français marketing. Donc tout ce qui correspond aux formations commerciales. Et également, vous pouvez choisir une spécialité ressources humaines et communication. Donc voilà au total nos 12 spécialités. Je vais les présenter très rapidement, puis ensuite faire une petite pause également pour répondre aux différentes questions qui arrivent. Donc nos 12 spécialités, donc art et humanité. Donc chez nous, c'est art plastique, histoire géopolitique, sciences politiques, le fameux HGGSP que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez également une spécialité qui s'appelle Humanité, littérature et philosophie et qui a donc pour particularité d'être enseignée conjointement par des professeurs de lettres et des professeurs de philosophie. Nous avons une spécialité langue, littérature et culture de l'Antiquité, la spécialité latin, qui n'a rien à voir avec l'option facultative, je précise. Une spécialité langue, littérature et culture des étrangères, c'est LLCE. Et nous avons une autre spécialité qui ressemble, mais légèrement différente dans son contenu, qui est langue, littérature, culture étrangère, spécialité monde contemporain. Alors ça, c'est un peu subtil comme distinguo. Je laisserai les collègues l'évoquer. De toute façon, ça, on explique à nos élèves de seconde les différences. Les élèves se répartissent à peu près moitié-moitié dans les deux choix. Ensuite, les spécialités scientifiques, notamment en mathématiques, une nouvelle spécialité numérique et sciences informatiques, une spécialité physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, la spécialité sciences économiques et sociales et, je l'évoquais, la spécialité STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, mais qui est un peu à part. Là, on choisit une première STMG avec cette unique spécialité. Voilà, donc je laisse ces spécialités à l'écran. Alors, il y a une question sur en quoi consistent les sections internationales, j'y reviendrai, sur le niveau. Alors, une question sur les spécialités en français en seconde. Alors, en seconde, il n'y a pas de spécialité. En seconde, tout le monde passe à des cours de français. En première, tout le monde a également des cours de français. Je reviens très rapidement ici sur l'écran. En première, c'est le tronc commun pour tous. Tout le monde a 4 heures de français. Mais pour certains, vous pouvez en plus choisir une spécialité où il y a du français. Donc, en seconde, c'est la même chose pour tout le monde et c'est seulement en première qu'on passe à un choix de spécialité. Il y a ensuite encore des questions sur les sections internationales. Oui, j'y reviendrai. Alors, la répartition des cours de seconde tronc commun, je reviens encore
Je pense que je ne l'ai pas… pardon, excusez-moi, oui. C'est une planche que je n'ai pas présentée puisque en seconde, tous les lycées offrent exactement les mêmes options, les mêmes horaires. Donc, je vous trouvez cela n'importe où sur Internet et sur notre site. Mais simplement, ensuite, on peut rajouter des options facultatives. Mais en seconde, tous les lycées ont exactement la même offre. Voilà. Donc, après les spécialités, nous allons passer donc à un petit résumé sur cette partie purement générale, le bac et ses spécialités. Donc, notre objectif, eh bien, c'est de vous aider à choisir les spécialités qui vous conviennent le mieux et en vous conseillant un petit peu à la fois sur le choix des combinaisons. C'est vraiment un axe du projet d'établissement parce que réussir son bac, aujourd'hui, un élève qui travaille, qui est présent en classe, qui suit les conseils de ses professeurs, normalement, le bac ne devrait être qu'une formalité. Et nous avons eu d'excellents résultats au baccalauréat. Ce n'est pas ça qui doit être finalement le cœur. Le bac, c'est le simple droit de franchir la porte vers le supérieur. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, peut-être encore plus qu'il y a quelques années, c'est de choisir ce que l'on veut faire après le bac. Et c'est ça qui est important. Alors, je vais maintenant préciser un petit peu plus la question des sections à recrutement spécifique. Et donc, nous allons évoquer la question notamment des sections internationales, binationales. Et c'est en fin de présentation que j'évoquerai toutes les questions d'affectation. Alors, sur les différentes questions, certaines, je vais pouvoir y répondre directement. Nous avons un recrutement en seconde, effectivement, mais il est également possible d'intégrer le lycée en classe de première. Alors, oui, nous avons des élèves qui arrivent en première et ça va être normalement encore plus le cas à partir de cette année à cause d'une réforme des sections internationales qui deviennent officiellement bac français international. Et le bac français international, on pourra le commencer uniquement en première. Mais le problème, c'est que le lycée en première accueille en priorité ses élèves de seconde. Et donc, on ne peut accueillir d'élèves de première que s'il reste des places disponibles. Donc, c'est toujours envisageable, mais uniquement s'il reste des places disponibles. De ce fait, ce n'est pas forcément évident, puisque le lycée étant très demandé, donc classe de seconde étant bien remplie, eh bien, nous n'avons que très peu de places offertes à des élèves de première. Je dirais c'est de l'ordre de 4 ou 5 classes maximum. Voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué de dire on peut rentrer au lycée en première. En théorie, c'est possible. En pratique, ce n'est pas forcément évident. Alors, voici donc les sections qui sont dites à recrutement spécifique. Tout simplement parce que, je le répète, le lycée est un lycée public, nous accueillons tous les élèves du secteur, mais simplement, pour certaines sections, il y a un recrutement particulier. Alors, ce recrutement particulier, c'est un recrutement pour les sections internationales, section internationale dite option internationale du bac, OIB. Aujourd'hui, ça devient BFI, baccalauréat français international. Il y a quelques évolutions, les professeurs vous en parleront, mais ça reste globalement le même système. Mais en tout cas, pour ces sections internationales, là, il y a un recrutement particulier. Ce recrutement particulier, c'est d'abord un dossier à remplir. Le dossier est disponible sur le site du lycée. Certains d'entre vous l'ont déjà rendu. Il y a ensuite un test écrit. Et pour ceux qui ont réussi le test écrit, il y a enfin un test oral. Donc, effectivement, ce sont des sections qui sont difficiles d'accès. Il y a 48 places en section britannique, 24 places en section espagnole, 24 places en section italienne. Mais il faut un très bon niveau de langue pour arriver dans ces sections.
un très bon niveau de langue ou parfois également simplement être natif, puisque nous avons en section espagnole des élèves qui sont hispanophones, de la même façon, section italienne ou en section britannique. La section internationale a vocation aussi à accueillir des élèves d'origine étrangère et qui viennent s'installer en France et suivre des études en France. Donc, dans ces sections, il y a un mixte entre des élèves dont la langue maternelle est l'anglais, l'espagnol ou l'italien, et des élèves qui ont un très beau niveau en langue. Donc, voilà un petit peu pour ce fonctionnement. Je réponds à une question aussi que j'ai vue dans le fil de discussion. Oui, nos professeurs sont tous des natifs. En section britannique, ce sont des professeurs d'origine britannique qui enseignent, de la même façon en section espagnole et en section italienne. Si vous vous rendez sur leurs visio respectives, vous verrez que certains ont encore un petit point d'accent tout à fait charmante, mais en tout cas, je vous confirme, c'est la règle, hein, normalement, dans toutes les sections internationales, d'avoir des professeurs qui sont des professeurs natifs. C'est un très, très bon niveau. Et nous avons également des rapports assez étroits avec les différentes sections consulaires. Ensuite, excusez-moi, il y a une petite interruption. Donc, section britannique, section italienne, section espagnole. Ça, ce sont les sections dites internationales. Donc, je répète, un dossier à remplir, à renvoyer avant la mi-février. Enfin, vous verrez, toutes les dates sont sur le site. Le test écrit, le test oral. Même chose pour les sections Bach et Bac. La section Bach et Bac, c'est quelque chose d'un petit peu différent et je vous conseille, si vous hésitez entre section internationale espagnole et Bach et Bac, de vous rendre sur les deux visions. Et également sur le site, il y a un petit tableau comparatif pour bien vous expliquer la différence entre les deux. La section Bach et Bac est une section réservée aux élèves qui sont très bons en espagnol. Et c'est une section qui est un petit peu moins exigeante en termes d'heures de cours, mais qui permet également à des élèves qui sont très bons en espagnol de suivre un cursus à l'étranger, par exemple, dans le supérieur, de poursuivre des études dans une université espagnole. Donc, Bach et Bac également, recrutement particulier. Ensuite, nous avons des sections européennes, allemandes et espagnoles. Là, c'est un petit peu différent. Là, vous ferez vos vœux tout simplement au moment de l'affectation, c'est-à-dire au collège, en fin d'année, on vous demande qu'est-ce que vous souhaitez. Vous souhaitez, eh bien, vous mettez comme premier souhait, je souhaiterais une section allemande au lycée Montebello ou une section européenne espagnole au lycée Montebello. Et dans ce cas, eh bien, il y a un logiciel qui mouline. Ce n'est pas nous qui faisons la sélection. Dans ce cas-là, ce sont les élèves ayant les meilleures notes, les meilleurs dossiers qui peuvent entrer au lycée en section européenne, allemande ou espagnole. Voilà. Les professeurs là, des différentes sections vous donneront également un petit peu plus de détails. Pour les autres formations, notamment la section européenne anglais, les langues vivantes en option facultative, je les ai évoquées tout à l'heure, le japonais, le chinois, le néerlandais, le portugais, le polonais, etc. Le choix se fait après avoir été inscrit au lycée. Alors, pourquoi la section européenne anglais est à part? Mais tout simplement parce que la plupart des lycées offrent des sections européennes. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas aller dans votre lycée de secteur pour faire une section européenne. Vous pouvez aller au lycée Feder, vous pouvez aller au lycée Pasteur, vous pouvez aller au lycée Fénelon, vous avez des sections européennes. Donc, c'est uniquement, la plupart du temps, donc, nos élèves de secteur qui choisissent une section européenne. Nous avons 5 groupes de sections européennes en anglais, mais là, il n'y a pas de sélection particulière. Il n'y a de sélection que pour les sections internationales, Bach et Bac et européennes. Alors, j'ai vu une question en euro-allemand. Oui, un très bon élève peut s'inscrire en euro-allemand. Je pense, même s'il est en langue 2, il n'y a pas de souci. La section européenne est une section où on travaille bien, où il n'y a que des élèves qui sont volontaires et on peut progresser aussi très vite, mais il faut un bon niveau de départ, bien sûr. Alors,
Sur les très bons niveaux, j'ai des questions, effectivement, est-ce qu'il faut un niveau B2, un niveau C1? Difficile à dire, difficile à dire. On ne demande pas non plus des élèves qui soient déjà parfaits, parce que sinon on n'aurait plus grand-chose à faire. Donc là, je dirais échanger avec les professeurs à partir de 10 heures sur ces questions-là. Je serais un petit peu gênée pour vous répondre en direct parce que je ne suis pas spécialiste. On ne fait pas passer un test de niveau européen. C'est un test de langue, de capacité d'expression, etc. Vous verrez, ce n'est pas un test qui met un niveau minimum. Parfois, on peut aussi prendre des élèves qui sont très volontaires, très motivés. Soignez également votre courrier de motivation qu'on vous demande dans le dossier. Alors, je fais une petite pause pour regarder les questions qui apparaissent. Alors, sur les horaires du cours au lycée, oui, c'est 8 heures jusqu'à 18 heures, y compris le mercredi après-midi parfois, notamment pour des options facultatives. Mais pour l'instant, il n'y a pas de cours le samedi matin. Donc, le lycée est ouvert du lundi au vendredi. Donc, sur la section, donc une question sur les sections européennes, allemandes ou espagnoles. Effectivement, même si le lycée n'est pas votre lycée de secteur, vous pouvez demander une section européenne, allemande ou espagnole. Si votre dossier est suffisamment bon, vous pouvez être affecté. Mais je prends un exemple, section européenne allemande, c'est 24 élèves. Si nous avons 30, 50, 60 demandes, eh bien, ce sont les 24 meilleurs dossiers qui sont pris. Mais c'est le rectorat, ou plus exactement l'inspection académique, qui fait mouliner un logiciel. Ce n'est pas le lycée qui sélectionne. Donc, votre collège vous explique comment demander le lycée. Il va saisir les notes, et toutes les notes comptent. Donc, les meilleurs dossiers de troisième seront retenus, mais dans la limite toujours des places disponibles. Alors, une autre question, non, on ne peut pas s'inscrire en section européenne en plus de la section internationale. Je précise quand même qu'une section internationale, c'est quand même 6 heures de cours en plus dans une journée, pardon, 6 heures de cours en plus par semaine, c'est déjà très lourd. Et quand on a le label section internationale, on n'a pas besoin du label section européenne. Donc, c'est complètement différent, c'est l'un ou l'autre. Si on réussit le test OIB, faut-il quand même faire le vœu? Alors, non, une fois que vous avez réussi les tests, là, pour le coup, c'est bien le lycée qui sélectionne. Le lycée sélectionne et à l'issue des tests, donne à l'inspection académique la liste des élèves qui sont retenus. Et donc, ces élèves sont automatiquement affectés au lycée. Une fois qu'on a fait le test et qu'on a réussi les tests, on est retenu sur la liste principale et on est affecté au lycée. Une question sur des dispositifs spécifiques pour les élèves à parcours particulier, par exemple sportif. Non, pas officiellement. Nous n'avons pas d'adaptation spécifique. En revanche, on peut toujours entendre, quand on a un élève qui est un très bon élève, qu'il puisse éventuellement devoir s'absenter à quelques moments, mais il n'y a rien de spécifique. Nous n'avons pas de section de type sport-études, par exemple. Oui, alors pour les sections internationales, oui, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure. Il y a effectivement pour les sections internationales le même choix de spécialité que pour tous les autres élèves. Donc, bien évidemment, on peut choisir des spécialités scientifiques. Alors, je regarde également d'autres questions parce que j'ai, et je leur remercie, notre psy UN qui est en direct également, qui me précise des choses. Oui, on peut également, essayer également plusieurs sections. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes au collège, vous faites anglais-espagnol. Vous rêvez de rentrer en section internationale anglais. Pourquoi pas? Vous pouvez faire un dossier. Si vous n'êtes pas pris, ça ne vous empêche pas de demander une section Bachibac ou une section européenne espagnole. Également, vous voulez une section internationale espagnole, vous n'êtes pas prise, mais vous pouvez tenter votre chance aussi
en Bachy-Bac et vous pourrez tenter votre chance en seconde européenne. On peut toujours essayer, tenter 2 sélections. On verra ensuite pour l'affectation en collège. Nous communiquons aussi donc au collège d'origine pour les élèves qui sont retenus en section internationale et c'est le collège normalement qui va bien confirmer effectivement que vous êtes retenu en section internationale. Mais l'affectation, une fois que vous êtes retenu, c'est de droit. Alors, sur le nombre d'élèves qui passent les tests, bon, en anglais, je répète, nous avons 48 places. Ça varie selon les années entre 200 et 300 demandes. Donc, ça fait quand même, ce sont quand même des tests assez sélectifs. Normalement, quand on s'engage, je précise également, quand on s'engage en section OIB, eh bien, on est censé y rester jusqu'à la fin de sa scolarité. Maintenant, on peut toujours envisager aussi d'autres exceptions. Alors, je vais passer à la planche suivante. Je sais qu'il reste des questions, mais il y a beaucoup de questions auxquelles les professeurs pourront répondre tout à l'heure. Et donc, je vais avancer simplement dans ma présentation de façon à ne pas terminer trop tard. Voilà, et à vous permettre ensuite d'aller ailleurs. Donc, je résume cette partie. Pour les sections donc, internationales britanniques, espagnoles, italiennes, pour les sections européennes, allemandes et espagnoles, pour le Bachy-Bac, ce sont des places qui sont accessibles, des sections pardon, qui sont accessibles que dans la limite des places disponibles. Voilà. Et ça, quel que soit votre collège d'origine, à partir du moment où vous êtes retenu. Sur les sections donc, internationales, section britannique, dossier à rendre pour le 2 février, section italienne, dossier à rendre pour le 12 mars, section espagnole ou Bachy-Bac, dossier à rendre pour le 26 mars. Pour les sections européennes et espagnoles, vous n'avez à faire qu'à faire une demande auprès de votre collège pour bien saisir un vœu d'affectation. Donc, il n'y a d'urgence au niveau des dossiers que pour les sections internationales. Alors, en résumé, donc, pour devenir lycéen ou lycéenne à Montebello, eh bien, en dehors des sections internationales, il faut être affecté au lycée, c'est-à-dire qu'il faut faire partie du secteur du lycée. Ça, c'est votre collège qui pourra vous dire si vous faites partie du secteur du lycée ou pas. Si vous êtes du secteur du lycée, vous avez normalement toutes les chances d'être affecté au lycée Montebello. Nous accueillons tous les élèves sans sélection à partir du moment où vous êtes dans le quartier du lycée Montebello. En revanche, nous sommes à Lille et donc, selon votre adresse, parfois, vous dépendez d'un lycée, mais vous pouvez aussi dépendre de plusieurs lycées. Je prends un exemple d'un élève qui habiterait quelque part à Ronchin, vraiment un exemple comme ça. Il pourrait avoir 2 lycées de secteur, lycée Faidherbe, lycée Montebello. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez faire plusieurs choix. On vous demandera de faire plusieurs vœux. Vous pouvez mettre le lycée Montebello en premier vœu, le lycée Faidherbe en deuxième vœu, et encore éventuellement un 3e lycée en 3e vœu. Voilà pour l'affectation. C'est dans votre collège que vous aurez les informations, mais en tout cas, vous mettez le lycée Montebello en premier vœu si vous souhaitez y venir. Normalement, vous avez bonne chance que votre vœu soit exaucé. Si vous dépendez du lycée, que vous êtes dans le secteur du lycée, normalement, votre place est garantie. Si vous passez les tests et que vous réussissez les tests de section internationale, si votre niveau est bon en section européenne, espagnole ou allemand, votre place est garantie. Donc voilà, vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux au niveau de la fin d'année en collège. Par exemple, vous pouvez faire un premier vœu pour une section internationale, un deuxième vœu pour une section euro, un troisième vœu simplement pour une inscription au lycée. Et si le lycée n'est pas votre lycée de secteur, admettons, vous habitez Marc-en-Barœul, vous habitez Lambersart, vous mettrez au moins
un vœu sur votre lycée de secteur, au cas où, pour être sûr d'avoir une place. Mais en tout cas, vous pouvez faire plusieurs vœux. Donc, pardon, je reviens là-dessus. Le barème, c'est un logiciel qui s'appelle Affelnet, dans lequel les collèges saisissent les notes des élèves et en fonction des notes et en fonction des places disponibles, eh bien, vous êtes affecté ou pas au lycée. Mais je le répète, le lycée est bien plein. Donc, en dehors des sections à recrutement particulier, en dehors des sections internationales, Bachibac, section européenne euro-allemand, section européenne euro-espagnol, si vous n'habitez pas près du lycée, il y a assez peu de chances d'être admis. C'est seulement une fois que vous serez affecté, au mois de juin, au moment de l'inscription au lycée, que vous choisirez vos options facultatives. Et je rappelle donc notre soirée portes ouvertes le 31 mars. Ce sera de 16h à 20h. J'espère que là, nous pourrons vous retrouver en direct. Alors, j'ai essayé de tenir les temps. Il est 10 heures. Donc, pour celles et ceux qui le souhaitent, allez retourner sur le site du lycée et vous pourrez donc là maintenant échanger en direct avec les professeurs. Pour ceux qui ont posé des questions et qui souhaitent entendre les réponses, eh bien, je vais prolonger un petit peu cette intervention en répondant aux différentes questions qui m'ont été posées. Mais je dirais, si ce sont des questions spécifiques sur une section, n'hésitez pas plutôt à aller directement les poser au professeur. Ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, j'espère que la présentation a été claire. C'est jamais facile de parler à un écran. Je le regrette, bien sûr. Mais en tout cas, au plaisir vraiment de vous rencontrer le jeudi 31 mars, si c'est possible. Voilà, donc je vais reprendre maintenant les questions un petit peu à la fois. N'hésitez pas, je vais plutôt me concentrer sur les réponses aux questions concernant l'affectation, parce que c'est bien ça, je pense, qui vous intéresse au premier chef. Les questions sur les options facultatives, etc., bien écoutez, promenez-vous sur le site, vous avez déjà beaucoup de choses. Et le 31 mars, à la journée portes ouvertes, à la soirée portes ouvertes, pardon, on pourra là vous répondre à nouveau. Voilà, donc au revoir à tous ceux qui nous quittent et qui se retrouvent donc sur les autres visios du lycée. Et donc, je vais reprendre quelques questions afin d'y répondre. Alors, pour répondre à Maude, non, on n'est pas du tout obligé de choisir une option facultative. C'est facultatif, donc c'est quand on veut en faire un peu plus, on en fait un peu plus. Mais il n'y a surtout rien d'obligatoire. Est-ce qu'on peut faire une section européenne en plus avec du chinois? Eh bien oui. De manière générale, on a droit à une seule option facultative, parce que là aussi, les places sont forcément un petit peu limitées, mais on peut toujours cumuler une section européenne plus une option facultative. Donc, on a même si c'est une grosse charge de travail, on peut avoir des élèves de section internationale qui choisissent d'avoir une option facultative chinois. Ça fait beaucoup d'heures en plus, mais c'est tout à fait possible. Alors, autre question. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, je vais essayer de reprendre les questions qui restaient. Voilà. Alors, pour s'inscrire en Bachibac espagnol, il n'y a pas d'inscription en Bachibac espagnol. Il faut remplir un dossier. Le dossier est sur le site du lycée. Il faut remplir un dossier et passer des tests. Là, la Bachibac, c'est une sélection, c'est un recrutement avec une sélection pour le Bachibac. Donc, il y a une présentation vidéo en visio de Bachibac. N'hésitez pas à quitter cette vision ici et à aller sur la visio Bachibac pour avoir plus de renseignements. Mais il faut surtout rendre son dossier. Ensuite, autre question. Il n'y a pas de Bachibac anglais. Le Bachibac concerne uniquement l'espagnol. Pour l'anglais, c'est soit une section internationale, soit une section européenne. Je continue les questions.
Alors, qu'est-ce que le Bachibac? Alors, je ne vais pas l'expliquer en direct ici. Allez voir sur le site. Le Bachibac, c'est une formation où on a une part de l'enseignement qui se fait en espagnol. Ça a un intérêt, c'est ce qu'on appelle un diplôme, une section binationale. Ça permet à un élève qui obtient son bac avec la mention Bachibac d'aller s'inscrire, par exemple, directement dans une université espagnole. Il y a un petit peu moins d'heures qu'en section internationale. Il y a un petit peu plus d'heures qu'en section européenne. Mais c'est vrai que l'offre de notre lycée en espagnol est très vaste. Vous avez le choix, si vous voulez faire plus d'espagnol, si vous êtes bon en espagnol, que vous aimez ça, vous avez le choix entre section européenne, section binationale Bachibac ou section internationale. Et donc là, allez voir donc, les professeurs qui vous expliqueront mieux que moi les différences. Donc, sur la possibilité de prendre deux options, oui, c'est option, mais uniquement une option euro et une autre option. Par exemple, on peut prendre euro et latin, mais on ne pourra pas prendre à la fois italien 3 et chinois, par exemple. Il y a des options qu'il n'est pas possible de cumuler. Mais avec une option euro, on peut aussi faire une autre option facultative. Une question donc d'un parent donc, sur le fil de discussion, c'est est-ce que les résultats sont pris en compte sur les 3 trimestres? Oui, notamment pour les sections donc, euro, espagnol et allemand. Ce sont les notes des 3 trimestres qui sont saisies par le collège. Donc, il est encore temps d'avoir d'excellentes notes aux 3 trimestres. Y a-t-il une gare à proximité du lycée? Alors, la gare est à... Alors, l'avantage du lycée, c'est qu'il est au croisement de 2 stations de métro, hein, de lignes pardon, de métro, métro Porte des Postes. Donc, la gare est à 5-6 minutes en métro. Hein. Je pense que de la gare Lille-Flandre ou Lille-Europe, vous êtes à un quart d'heure maximum de porte à porte au lycée. Alors, une élève qui souhaite faire du chinois, mais Montebello n'est pas le lycée de secteur. Alors là, c'est un peu compliqué. Pour du chinois langue vivante 2, si vous faites déjà du chinois au collège en langue vivante 2, normalement, vous devriez être affecté au lycée Montebello. Le lycée Montebello propose du chinois langue vivante 2. Si vous ne faites pas encore de chinois, eh bien, vous devrez demander lycée Montebello en vœu numéro 1, mais vous ne serez pas sûr de l'avoir. Voilà, donc, désolé. Pour le chinois 3, c'est une option facultative. Et une option facultative n'est pas ce qu'on appelle dérogatoire. C'est-à-dire que pour le chinois 3, pour le japonais 3, il faut d'abord avoir été affecté au lycée pour pouvoir prendre l'option. Pour être affecté au lycée, il faut le demander, mettre le lycée Montebello en vœu 1, mais vous ne serez pas certaine de l'avoir. Alors, la section européenne anglais, il y a des sections européennes dans tous les lycées, pratiquement à Lille, je pense, sans exception. Donc, pour les sections européennes anglais, il n'y a pas de dérogation. Vous êtes dans votre lycée de secteur et vous demandez une seconde européenne anglais. Mais il n'y a pas de dérogation. Si le lycée de Montebello n'est pas votre lycée de secteur, vous pouvez souhaiter une seconde européenne anglais, mais il n'y aura pas de dérogation particulière. Une autre question, peut-on débuter une langue vivante 3 en terminale? Non, ce n'est pas possible. Une langue vivante 3, c'est un minimum, on débute en seconde. Ou alors on est d'une famille où on parle cette langue. Hein, si vous êtes d'origine portugaise, par exemple, bon, à la limite, on peut démarrer une langue vivante 3 au bac pour présenter une langue vivante 3 au baccalauréat, mais c'est vraiment très fortement déconseillé. Une langue vivante 3, on démarre en seconde. Alors, oui, une des dernières questions, je pense, à laquelle j'aurai à répondre. Oui, on peut faire plusieurs dossiers pour plusieurs sections. On peut faire un dossier pour la section internationale britannique, on peut faire un dossier pour la section Bachibac, on peut ensuite demander une section euro-espagnole, et si vous êtes retenu pour les 3, eh bien, vous pourrez choisir.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, vous pouvez faire plusieurs dossiers. Il y a beaucoup, enfin beaucoup, un certain nombre d'élèves, effectivement, qui choisissent de faire plusieurs dossiers. Voilà. Alors, je balaye encore une fois, vous êtes encore 35 devant votre écran, merci. Je balaye encore une dernière fois les questions auxquelles je n'ai peut-être pas répondu. Alors, est-ce que nous acceptons des élèves qui déménagent en cours d'année? Oui, mais toujours dans la limite des places disponibles. Alors, parfois, il y a des places disponibles, puisque certains de nos propres élèves peuvent déménager en cours d'année. Donc, oui, c'est possible. Dans ce cas-là, il faut vous adresser à l'inspection académique et qui vous propose une place au lycée. Différence entre section internationale et Bachibac, c'est un petit peu long à expliquer. Il y a déjà une différence en termes d'horaire. Le nombre d'heures d'espagnol est plus important en section internationale et vous avez de la culture espagnole, vous avez de la civilisation espagnole, de la littérature espagnole, c'est beaucoup plus complet. Mais rendez-vous sur les visios spécifiques pour y répondre mieux. Donc, est-il possible de prendre plus d'une option facultative? Oui, mais toujours dans les limites des places disponibles. Donc, ce n'est pas toujours possible, mais certains de nos élèves cette année ont 2 options facultatives. Est-il possible de faire la section internationale et l'option art plastique? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. On peut même faire une section internationale et choisir ensuite, en première ou en terminale, une spécialité art plastique. Pour l'internat, faut-il vivre loin du lycée? Alors, évidemment, nous avons 70 places d'internat et s'il y a trop de demandes, nous devons faire un choix. Jusqu'à maintenant, nous n'avons quasiment jamais eu à faire de choix. Nous avons toujours eu suffisamment de places pour accueillir nos élèves. Si jamais il y a un choix à faire, effectivement, ce choix se fait en fonction de la distance et du fait que vous êtes ou non dans une section qui vous oblige à faire un temps de trajet assez important. Donc, pour l'instant, l'internat n'a jamais posé de problème, mais si on doit faire un choix, ce sera en fonction de la distance. Alors, les niveaux pour les sections internationales, donc là, encore une question qui porte sur les niveaux A2, B1, B2. Il n'y a pas de niveau, j'allais dire, officiel, mais simplement on tient compte d'un ensemble, parce qu'il y a le niveau de langue, mais pour une section internationale, c'est 6 heures en plus. Des heures de langue en plus, des heures de littérature, des heures de civilisation, des heures d'histoire géo en anglais ou en espagnol ou en italien. Donc, une section internationale, ça demande aussi un vrai engagement, une vraie capacité de travail, une vraie motivation. Et parfois, il arrive que l'on retienne un élève dont le niveau de langue est un petit peu moins bon, mais dont l'objectif est de s'améliorer jusqu'en terminale, mais qui a une vraie motivation et une vraie capacité de travail. Si vous avez un très bon niveau en anglais, mais que vous n'êtes pas travailleur, et que dans les autres disciplines, vous n'êtes vraiment pas bon, ben ça va être très compliqué. Donc, en fait, c'est pour ça que les tests en section internationale, c'est bien le lycée, les professeurs de lycée qui les font passer, parce que ça demande un profil bien spécifique. Je continue à balayer les questions. 2 groupes. Bon, la répartition dans les groupes en section internationale se fait j'allais dire, de manière équilibrée. Il n'y a pas spécialement de... Les élèves de type bilingue, dont les parents, par exemple, sont britanniques d'origine, ou italiens d'origine, ou espagnols d'origine, ne sont quand même pas majoritaires dans les groupes. En général, nous accueillons 4 à 5 élèves de binationaux de ce type. Donc, non, la répartition se fait de manière aléatoire. Je précise, oui, bien sûr, les mathématiques expertes sont compatibles avec l'option internationale britannique. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je fais le tour à peu près des questions générales. Je vais mettre fin à cette présentation. Vous souhaitez une très bonne réflexion pour la fin de cette journée sur les autres visios. Donc, les professeurs sont à votre disposition.
Merci de votre attention, merci de votre intérêt pour le lycée, puis je l'espère donc à très bientôt.